Dans nos vies, il y a des journées entières où quelque chose avance mais où rien ne s'enracine vraiment à l'intérieur. Tu te lèves et déjà ton esprit n'est pas totalement dans ton corps. Avant même que tes pieds touchent le sol, une suite de sollicitations t'attend quelque part. Des réponses à donner, des choses à vérifier et des fragments de monde extérieur qui réclament un accès immédiat à ton attention. Tu n'as pas encore commencé à vivre ta journée que tu es déjà tiré hors de toi. Et ce mouvement devient familier jour après jour. Le monde moderne a cette étrange manière de t'accueillir. Non pas par un silence qui te permettrait d'entrer doucement dans ta journée, mais par une pression continue comme si ton existence devait immédiatement être mise au travail. Alors tu entres dans la journée sans transition. Tu passes du sommeil à l'activité sans espace. Et cet espace manquant finit par laisser une forme de tension permanente dans l'esprit. Tu ne traverses plus vraiment le temps, tu l'administres. Chaque moment devient en fait une unité de temps à gérer, une chose à optimiser, une tâche à intégrer dans une suite déjà bien chargée. Et dans cette logique, la vie cesse d'être un flux vécu, mais plutôt une organisation. Tu peux remplir ta journée entièrement sans avoir un seul instant réellement disponible pour ressentir ce que tu étais en train de traverser. Des conversations, des déplacements, des obligations, tout s'enchaîne avec efficacité. Mais l'expérience intérieure, elle, reste un peu creuse. Cette occupation est aussi due à un système qui organise la vie autour de la performance, du rendement, de l'occupation continue. Un monde où chaque instant semble devoir servir quelque chose, produire quelque chose et justifier. Dans cet environnement, rester immobile devient presque suspect. Ne rien faire prend une couleur étrange, alors l'esprit apprend vite à remplir, combler et accélérer. L'occupation permanente donne l'impression d'une densité, comme si faire beaucoup signifiait vivre beaucoup. Mais cette densité est souvent externe à nous. Elle concerne ce qu'on produit et pas ce qu'on ressent. À l'intérieur, quelque chose reste étonnamment léger, presque absent. Ton attention est constamment sollicitée, non pas une fois, mais en continu. Comme si elle n'avait plus le droit de se poser durablement quelque part sans être rappelée ailleurs. Et cette dispersion constante finit par créer une habitude mentale particulière. Tu apprends à quitter chaque instant avant qu'il ne soit réellement vécu. Tu es toujours déjà dans la suite, dans la prochaine étape, dans la prochaine demande. Même lorsque tu t'arrêtes, une partie de toi reste en mouvement. Une forme d'agitation intérieure qui ne dépend plus des événements mais du conditionnement lui-même. Le silence devient alors un espace assez dérangeant. Non pas vide mais inhabituel, presque inconfortable. Parce qu'il ne contient plus les repères auxquels ton esprit s'est habitué. Alors, on est beaucoup à remplir immédiatement cet espace. Pas par choix conscient mais par réflexe. Comme si l'absence de stimulation risquait de faire remonter quelque chose qu'il vaut mieux éviter de sentir. Cette réaction est discrète. Elle ne se remarque pas facilement, et elle ressemble simplement à une manière de vivre moderne. Mais ces effets s'accumulent lentement. Les journées deviennent plus rapides, non pas dans leur durée réelle, mais dans leur profondeur. Elles passent sans laisser beaucoup de traces, comme si elles glissaient sur une surface sans jamais la pénétrer. Tu peux même réussir des choses importantes, atteindre des objectifs, accomplir des tâches et avancer dans des directions socialement valorisées. Et malgré ça, ressentir parfois une étrange sensation de décalage, comme si une partie essentielle de l'expérience avait été laissée hors du mouvement. L'occupation crée l'illusion d'être pleinement engagé dans la vie. Mais être engagé dans des activités n'est pas la même chose que de vivre une présence. Une journée peut être pleine d'action et vide de contact réel avec l'instant. Tout dépend de ce qui, en toi, est réellement là pendant que ça se déroule. Et souvent, ce qui est là, c'est une anticipation permanente, une projection vers ce qui vient ensuite, une sorte de fuite hors du moment en cours. Tu remarques peut-être ça dans des instants simples. Une conversation écoutée à moitié ou un paysage traversé sans regard profond. Non pas parce que tu n'es pas capable de voir, mais parce que ton esprit est déjà ailleurs. Et ce déplacement constant finit par modifier ta perception du temps. Non pas par monotonie, mais par manque d'ancrage intérieur. Rien ne s'imprime vraiment. Les souvenirs deviennent de plus en plus légers, voire flous. Comme des impressions qui n'auraient jamais eu le temps de devenir des expériences complètes. Et plus cette dynamique s'installe, plus quelque chose change dans ta relation à toi-même. Tu commences à fonctionner sans toujours ressentir que tu es en train de vivre. Comme une machine qui est devenue efficace, mais dont la conscience n'habite plus totalement les gestes. Le plus frappant, c'est que tout cela peut coexister avec une vie extérieure très active, beaucoup de responsabilités, etc. Et malgré cela, une forme de vide peut s'installer dans les interstices. Ce vide n'interrompt pas la vie, mais il s'y infiltre. Et parfois, il apparaît dans des moments inattendus. Dans une pause, dans une attente, ou un instant sans stimulation dans le métro, et quelque chose remonte alors brièvement. Une sensation de distance entre toi et ta propre existence. Pas du tout une rupture, mais plutôt un constat. Celui d'avoir traversé énormément de temps sans toujours y être pleinement entré, sans pleinement l'avoir vécu. L'occupation permanente agit comme une structure, car elle organise les journées, rythme les pensées et guide les réactions.
mais elles laissent rarement la place à une présence entière dans ce qui est vécu. Et sans cette présence, même les expériences riches perdent une partie de leur intensité. Elles deviennent des passages et des éléments dans une suite. Tu peux voyager loin sans quitter ton agitation intérieure, accumuler des bons moments sans qu'ils deviennent des souvenirs profonds. Ce n'est pas que la vie manque, mais que l'attention qu'on y porte est trop souvent ailleurs pour la recevoir. Alors le problème n'est sûrement pas le manque de temps ni les choses à faire, mais cette manière de traverser les instants sans jamais y entrer. C'est comme si la vie avançait correctement en surface, mais que pendant ce temps, on restait légèrement en retrait de tout ce qu'on vivait.